La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Hey, bonjour, bienvenue au Babine, suivez les bobines. Voilà. Aujourd'hui, à l'émission, moi puis Guillaume, on va parler de musique en direct du sol de chez tes parents, pour faire changement. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais parler de Run the Jewels, qui est un band de hip-hop d'été. C'est vraiment party. Puis aussi, je vais parler de Allochton, qui est un groupe de musique expérimentale qui vient de la région d'ici. Ah ouais, super ça. Ouais, puis toi? Moi, je vais te parler de Dominique Fils-Aimé, qui est une chanteuse jazz, soul, basée à Montréal. Puis je vais te parler de Katatonia, qui est un groupe métal suédois. Puis je tiens tout de suite à mentionner qu'avec cette présentation-là, j'ai une intention de un peu, démentir des stéréotypes là, sur la musique métal. All right. J'ai bien hâte d'entendre ça. Yeah! On part tout ça chaud, là. Ça va être un bon show. Yes. Mon cher Carl, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je te présente une chanteuse, une artiste, écoute, moi qui me fascine dans sa prestance, dans son charisme, ou tu veux que je démentisse les stéréotypes du métal avec Katatonia? Je vais demander au public. Le public désire commencer avec un défi puis terminer avec un dessert. OK. Le public a du goût quand même, hein? Bravo, public, bravo. Excellent, excellent. Bon choix. Donc, comme entrée, nous avons Katatonia, mais plutôt épicé, qui, à première vue, peut être répulsif pour certains auditeurs avec le mot métal associé à cette entrée. OK, j'arrête l'analogie, là. Katatonia. OK. C'est un groupe de musique dit doom metal. Là, je vais être très honnête avec toi et avec tout le monde ici. J'ai aucune idée c'est quoi doom metal. Pour être très honnête aussi, je m'en contrefous. Je m'en allais te l'expliquer, mais si tu t'en fous, c'est correct. Mais il y en a peut-être que ça intéresse. Fait que vas-y. Ouais. De ce que je connais du doom metal, c'est un métal qui est très, très, très lent et texturé. Lent et texturé. Oui. Donc, comme entrée, nous avons en bouche une entrée lente et texturée. Mais ce que tu dis a beaucoup d'allure, justement parce que le groupe Katatonia, la musique, particulièrement l'album que je veux te présenter aujourd'hui, qui est The Great Cold Distance, sorti en 2006. OK. Cette musique-là a que des tempos relativement lents. Aucun, là pour ceux qui connaissent le métal, aucun blast beat. Excusez. Blast beat, là, je vais l'onomatopéiser. C'est il n'y en a pas de ça. OK. Ça fait du bien. Dans les stéréotypes métal que je veux démentir, c'est qu'il y a possibilité de faire de la musique dite métal, donc avec des riffs de guitare lourds, relativement agressifs, puis du rythme, la batterie, vraiment assumée, là, on s'entend. Métal égale on pousse l'intensité, c'est du métal, donc il y a de l'intensité dans ce que je vais vous faire écouter. Mais c'est pas nécessairement toujours avec quelqu'un qui crie. Puis pour ma part, j'aime ça. Qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est un super chanteur. C'est un chanteur qui a une belle voix. Puis c'est ça qui crée la beauté, selon moi, de l'album en particulier, puis de la musique. C'est la distance qu'il y a, puis le nom de l'album est excellent, Great Cold Distance. La distance qu'il y a entre la voix douce, sensible du chanteur, puis le band barbare, entre guillemets, en arrière, là, qui fait du métal, tu sais. Puis la voix planante au-dessus. Tu parlais de musique lente et texturée. Ouais. Ça crée une texture, selon moi, qui couvre extrêmement large, juste au niveau sonore, tu sais. Même si tu n'écoutes pas ce qu'il dit, juste entendre sa voix douce par-dessus une ambiance qui exprime veut pas beaucoup d'énergie. Là. Ouais. C'est beau, là, c'est vraiment beau. Petite mention vite par rapport à des détails. Le Great Cold Distance, dans le fond, comme je t'ai dit, c'est un album sorti en 2006, mais c'est un groupe qui a vu le jour en 91. Oh, OK. Quand même, puis qui est encore actif là, à ce jour. Fait que c'est un groupe qui a quand même une grande... qui perdure depuis longtemps. Évidemment, des changements de membres à gauche, à droite là, dans la formation. Ça, c'est pas grave. Le chanteur s'appelle
Là, mon suédois n'est pas bon. Probablement que c'est Jonas Rensk. OK. Ou Jonas Rensk, je sais pas. Ça s'écrit qu'un J. C'est pour moi le chanteur, le pilier de ce groupe-là. Tu sais, il est là, lui, depuis le début. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une maladie vocale. Dans les débuts du groupe, il chantait comme tous les groupes suédois se doivent de chanter, c'est-à-dire... Mais, plouc, maladie vocale, puis ça l'a obligé à devenir un chanteur, disons, doux, mais lyrique, mélodique. Puis ça, c'est cool. C'est ce qui a, par la force des choses, créé une des signatures de ce groupe-là, d'avoir un chanteur qui est pas agressant à écouter, justement, qui est normal. Là. Je sais pas comment le dire autrement. Il chante clean. Il chante clean. Il chante propre. T'sais. Puis tu sais, à la base, pour revenir au doom metal en général, là, on pourrait dire que Black Sabbath, c'est pas mal une des grosses racines de ce mouvement de métal-là. Ah ouais. Puis Ozzy Osbourne, il chantait quand même avec une voix clean. Ouais. Pleine d'effets, mais clean. oui, c'est ça. Mais je veux dire, il criait pas, en tout cas, dans le micro. Puis, puis tu sais, évidemment, là, on parle d'un band qui a sorti cet album-là plusieurs dizaines d'années plus tard. Fait qu'on parle d'une évolution, tu sais, mais quand même. Une des bases du doom metal, c'est Black Sabbath. Fait que, bon, je sais pas si je vais pouvoir reconnaître ça. Je connais pas Catatonia, là, mais j'ai hâte de voir. Ben, pas tant. Ben, moi, de mon oreille, je trouve que non, parce que c'est pas la musique que je vais te faire écouter. Ben, si tu écoutais l'album au complet, je crois qu'il n'y a aucun solo de guitare. Il y a appelons ça des passes instrumentales avec une certaine guitare, mais qui est mélodique. Tu sais, qu'il n'y a pas de démonstration technique. Souvent, un solo de guitare, particulièrement dans la musique métal, c'est très technique. Ouais. Il n'y a pas ça, aucun, dans cette musique-là, dans cet album-là. Puis, une des choses que j'ai constatées en présentant un album qui date de 2006, qui n'a pas encore 20 ans aujourd'hui, mais quand même, là, il y a un bon bagage, c'est que ça permet de voir comment l'album a vieilli aussi. Ouais, OK. Plutôt que de présenter quelque chose qui est tout nouveau. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est un album que les membres du groupe eux-mêmes ont dit, tu sais, il a topé fort dans les charts métal, tu sais, quand il est sorti, il a topé fort. Ils ont fait beaucoup de tournées après ça. Mais après ça, eux autres, ils ont continué à produire des albums, puis leur musique a pris comme des mouvements un peu différents que celui-là. Celui-là est hyper ambiant, tu sais. OK. Plus lent, peut-être que les autres, tu sais, moins métal. Plus doux, en tout cas. Puis, étonnamment, les fans, c'est de cet album-là qu'ils redemandent le plus. Ils le disaient eux-mêmes dans leur spectacle qu'ils ont continué de faire de dizaines d'années plus tard, 15 ans plus tard. C'était souvent des pièces de cet album-là, Great Cold Distance, qui étaient demandées. C'est comme, ils se sont rendus compte, les gars, que l'album a bien vieilli. Même s'ils ont continué d'avoir un roulement assez productif, d'ailleurs, là, quasiment un album à chaque année ou 2 ans. Pour du métal relativement technique, où c'est de la composition élaborée. Mais ça reste qu'ils sont productifs en plus des tournées, etc. Bref. Je vais te faire écouter de quoi? Ah oui, non. Ah oui, donc. Qu'est-ce que je vais te faire écouter? J'ai triché. Parce que là, je me suis dit, c'est du métal. Il y a peut-être des auditeurs qui vont avoir envie de changer de poste. J'ai pris la même pièce, In the White, que ça s'appelle, qui est sur l'album, mais qui a été rejouée des années plus tard sur un autre album acoustique live. Okay. Fait que la même pièce, In the White, je te la fais écouter au début acoustique pour vraiment qu'on entende le chanteur. Il n'y a pas de drum, il n'y a pas la grosse guitare rêvée. Puis j'ai comme créé on avait ça un fade-in, fade-out, là, un crossfade, en tout cas, peu importe. Crossfade. un fondu enchaîné. J'ai créé un fondu enchaîné entre la version acoustique puis la version originale qui était assurément plus métal. Là. Fait qu'on écoute ça. All right. Nice. Il était pas pire à mon crossfade.
Excellent crossfade. Mon fond. Carrément, la tune est sur le même tempo exact. Ouais, sûrement qu'il l'a enregistré avec un métronome. Puis ça m'a aidé à faire mon fondu enchaîné, quoi. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas voulu repayer le chanteur 2 fois? Ça coûte cher, des chanteurs. Fait que, ben c'est ça. Pourquoi que je t'ai fait entendre ça, c'était vraiment d'abord mettre en avant la voix, tu sais. C'est un groupe qui a beaucoup cette voix-là. Là, on a entendu, quand la musique métal est arrivée, que la voix était encore quand même présente, là, tu sais. Elle était pas dominante, tu sais. C'est assez balancé, les guitares, la batterie, la voix, tu sais. C'est quand même presque tout à un volume égal. Tu sais, des fois, moi, j'aime m'imaginer. Je sais pas si tu fais ça. Comme j'entends la musique sortir des haut-parleurs, puis je m'imagine que je me mets à face dans l'enregistrement, puis qu'est-ce que je vois, puis où est-ce qu'il est proche, il est-tu loin? Ah oui, OK. Tu sais, j'aime ça. Puis le chanteur, la bass, la guitare, puis le drum sont tous là. Mais en même temps, c'est gros. Fait que j'ai du recul sur ce que je vois, mais ils sont tous à la même place. Tu sais, des fois, la musique... le chanteur est là, puis tout le monde est là. Ouais. Loin en arrière, là, le chanteur. C'est pas ça. Fait que je vais tout de suite te faire entendre un autre extrait là qui est vraiment original de l'album. My Twin. Là, là, je vais vraiment te faire voir les progressions mélodiques, un peu ils vont du clean au intense, la voix là-dedans. Là, on touche un beau gros paquet. All right. Un beau gros paquet. Je sais pas si tu as remarqué aussi, vers la fin de l'extrait, on a eu un petit côté de musique électro. Ouais. Un petit genre de drum électro. Fait que ça, je trouve ça le fun qu'ils aient incorporé ça dans leur musique aussi. Puis avant le début de l'extrait, on était vraiment dans quelque chose de très, très smooth, tu sais, bass, petit drum. Là, dans le fond, pourquoi tout ce que je dis là, qu'est-ce que j'essaie de déconstruire comme stéréotype, c'est que du métal, c'est tout le temps dans le tapis. Cet album-là respire, tu sais. C'est beau, là. Il y a comme un certain aussi préjugé sur le métal dans le sens que c'est une musique de fâché, frustré, là, ou peu importe le terme, là, puis que j'ai déjà entendu, là, je sais pas, tu me corrigeras, mais j'ai déjà entendu que ça devrait pas exister parce que c'est de la colère puis ça rend le monde en colère. Le monde qui écoute trop de ce genre de musique-là, de musique heavy metal, appelle ça comme tu voudras, ça les rend colériques. Je suis pas d'accord. Je pense que ça peut exprimer qu'il y a de la colère. Je pense que la cause et l'effet, il ne faut pas les inverser. Puis que de la musique comme ça, tu sais, qui respire, ça peut permettre d'évacuer des trop-pleins en vrai. Puis ça, c'est très bon pour l'humanité. C'est très bon d'évacuer des trop-pleins du stress, etc. Cette musique-là peut permettre d'évacuer de la colère, mais ne va pas nécessairement en créer. Tu sais. Puis que c'est une bonne chose d'avoir des soupapes parce que, un peu comme l'électricité, là, ça prend un ground. Là. Ouais. Faut être capable d'une mise à la terre, là, pour être capable de laisser passer. Si on n'a rien pour laisser évacuer ça, ben, à un moment donné, c'est que on s'emmagasine ça puis on devient raide comme des barres. Ouais. Pas content. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu comme je disais la semaine passée à propos de Dead Grips, dans le fond, tu sais, que soit que tu reçois ou que tu ressens, là, soit que tu es avec le chanteur puis que tu es lui, si tu veux, là, pendant qu'il crie ou quand il y a de l'intensité dans on pourrait dire tu es le groupe au complet. Ouais. Ou soit que tu reçois l'énergie du groupe. Puis je pense que c'est la grosse différence dans cette appréciation-là musicale, tu sais, des choses plus intenses, plus agressives. Ultimement, il y en a qui le voient comme une catharsis, comme tu dis, tu sais, que ça sort le méchant. Puis il y en a d'autres qui le reçoivent, puis que ça, pour eux, c'est l'agression, puis c'est... Fait que, ouais, je pense que c'est bon qu'on parle de ça assez souvent dans notre émission, parce que au-delà du métal, il y a plein d'autres types de musique qui peuvent avoir cette réputation-là, ou même cet effet-là sur les gens, tu sais. Je pense que, justement, en se mettant dans la position que je viens de décrire, t'es capable de mieux apprécier ce type de musique-là, puis ça peut faire du bien à bien du monde, tu sais. Ben oui. Combien de fois tu rencontres quelqu'un dans la vie qui
qui aurait besoin d'écouter un peu de métal, là, ça lui ferait du bien. En tout cas, je vous encourage. Ah ouais. Puis honnêtement, là, les gens qui écoutent du métal sont tous super smart. Là, ben oui, c'est vrai. C'est bien rare là, qu'ils vont te poignarder parce que tu lui demandes de quoi. Là. Ben, je vais bientôt aborder un autre band de métal qui s'adonne à être celui de mon cousin. Okay. Puis je vais parler de ça en particulier, tu sais, à quel point ils ont de l'air evil sur leurs photos puis tout ça, mais tu prends une bière avec ces gars-là puis c'est les plus gentils là, que tu as rencontrés, fait que tu sais, ça n'a rien à voir. Justement, des fois tu fais de la musique comme ça parce que tu as certaines choses d'accumuler en dedans de toi puis que ça sort là, tu sais. Ouais. Dernier extrait que j'ai envie de te faire écouter. Écoute, j'ai choisi cet extrait-là vraiment parce que je trouvais ça drôle. OK. C'est comme la fin typique d'une toune de métal. OK. La guitare, elle se laisse aller. Puis, à un moment donné, t'as le drum qui... Puis ça finit de même. Moi, je trouve ça... Yeah! Je trouve ça le fun. J'ai dit, ça va être ça, l'extrait. Est-ce qu'il est vraiment représentatif de l'album? Pas tant. OK. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ouais, garde-toi donc. Mais... Let me just find my own reward. You put your hands on me, and I'll learn words I didn't know before. Ben, je suis surpris quand même, parce que pour moi, le doom metal, c'est beaucoup, beaucoup plus lent que ça. Puis tout ça, j'imagine qu'il y a différents degrés. Là, Peut-être. Je connais pas assez ça. Tu sais, j'ai pas énormément d'exemples à donner, mais tu sais, quand je pense à Ocean, par exemple, un groupe tu sais, qui a 3 tunes par album parce que ça dure 23 minutes par tune. Puis la raison, c'est parce que justement, ils font un accord qui dure 3 minutes, tu sais, la distorsion puis tout, ils laissent leurs accords mourir longtemps. Puis la voix aussi est vraiment comme tout va dans la longueur. Puis c'est souvent des noms de bands comme Océan, entre autres, puis tout ça, des trucs, tu sais, qui fait référence à quelque chose de très, très lourd, très large, puis qui se déplace tranquillement. Fait que c'est-tu le groupe même qui se nomme Doom Metal? Non. Ou c'est... OK. Non. Le groupe se nomme Catatonia. Oui. Non, j'ai vu aucune référence à comment eux se perçoivent. Eux se perçoivent juste comme des artistes en évolution. Parlant d'évolution, tu me fais penser... ben dans le fond, ceux qui les décrivent comme Doom Metal semblent être les critiques. Puis il y a peut-être d'autres albums qui représentent un peu plus ce mouvement-là. Ah, je sais pas. Je pose la question comme ça par Ouais. curiosité, parce que peut-être que je connais pas certains aspects de ce type de musique. Ouais, puis ben moi, comme j'ai dit tantôt, c'est une information que j'ai nommée parce que j'ai senti qu'il fallait que je la nomme, mais que je la connais pas, la raison du Doom Metal dans leur description de groupe. Dans le contexte de la sortie de l'album The Great Cold Distance, quelque chose que j'ai trouvé très cool, puis qui est un autre cliché du métal, tu sais, le logo illisible de métal. Ouais. Tu sais, qu'on sait pas c'est quoi, là, puis que finalement, tu te rends compte que c'est écrit « Anger ». Avec je sais pas combien de pattes sur chaque lettre, là, tu sais. C'est illisible. Ben, ils ont passé par là, eux autres aussi, tu sais, un certain logo dur à lire au début de leur carrière ou des années 90. Puis ce que j'ai trouvé très bien par rapport à cet album-là, c'est que la pochette, comment qu'elle est, eux-mêmes décrivaient la pochette comme une œuvre d'art. Puis on dit, notre logo apposé sur la pochette, on scrapait tellement l'œuvre d'art qu'ils ont choisi, à partir de cet album-là, d'utiliser une police d'écriture là, hyper simple, là, comme quand on écrit dans Microsoft Word. Là. OK. Catatonia, aucun artifice dans le nom. Puis c'est comme à cet album-là qu'il y a eu ce tournant-là, tu sais. Ils sont revenus à une certaine genre d'écriture un peu plus tard, mais beaucoup plus lisible, tu sais. Puis en tout cas, ils ont comme joué un peu avec l'écriture. Puis ben c'est ça, je trouvais ça cool que cet album-là marque comme un moment. Je sais pas trop quand, tu sais, quand tu changes ton logo, c'est comme une entreprise. Ouais. Changer un logo, c'est un peu comme on change d'air, on change de logo. Pas de logo, mais on change de philosophie. Tu sais, ça peut incarner toutes sortes de symboliques, un changement de logo. Ben, ouais. C'est ça, c'est à cet album-là que ça se passe. C'est très intéressant, en tout cas. J'ai le goût d'aller en écouter plus, surtout de cet album-là. Là. Non, vraiment. Ben, j'ai pas tout écouté leur discographie, non beaucoup.
Mais de tout ce que j'ai écouté, celui-là, il était sur une pause. D'ailleurs, ils ont enregistré ça en, je pense, 5-6 jours. Ah ouais. Ils sont arrivés en studio, ils ont... Le son voulait dire, ils ont chié des tunes. ils ont créé l'album de façon hyper spontanée, les textes, la musique, tout. Ils sont pas arrivés là très préparés. Puis voilà, chef-d'œuvre. Aïe, aïe. Hein. Ouais. C'est toujours impressionnant quand c'est ça, cool. ça arrive. Ouais, hein. ouais. Une éclair dans une bouteille. Ça, c'est hot. Comme toi et moi dans une bouteille. Bon, ben merci en tout cas pour m'avoir présenté ce band-là. Catatonia, Catatonia, de Stockholm, je pense. En tout cas, Suède. groupe de doom metal. Pas Doom. Euh, Doom metal, pas Doom. pas doom, doom, pas doom. Ouais, c'est du Doom, pas Doom metal. Ah, je te dis. Fait que là, j'ai été dur avec nos auditeurs. Ouais. Ouais. On Penses-tu leur donne-tu un petit bonbon? un petit bonbon, là, ce serait le fun. OK. Bon, ben, on va parler de Run the Jewels d'abord. Run the Jewels. Run the Jewels. Run the Jewels, c'est une équipe de 2 rappeurs qui viennent de New York. Il y a Killer Mike, qui est un rappeur qui a commencé sa carrière en 2000 avec nul autre que Outkast sur leur album Scantonia, là, qui est un de leurs plus gros, plus populaires et tout ça. Puis ELP, qui lui a commencé un peu plus jeune dans les années 90, puis il était à la fois rappeur et producteur de rap pour d'autres rappeurs aussi. Il faisait des beats, là, finalement. Ouais. Beatmaker. Des beatmakers, c'est ça, Ouais. exact. Fait que c'est une belle équipe déjà, tu sais, ils ont pas mal d'expérience derrière eux. Puis éventuellement, ben, ils ont tous les deux sorti un album en même temps, ou presque. Il y en a un qui s'appelait Rap Music, puis l'autre qui s'appelait Cancer for Cure. Puis ils sont partis ensemble en tournée pour vendre leurs albums puis tout ça. En revenant de tournée, ben ils ont décidé de former un duo ensemble puis de commencer à enregistrer de la musique au nom de Run the Jewels. Fait que Jewels, c'est comme un joyau, là. les joyaux, c'est ça. Ouais. Puis, Gérer tu sais, les joyaux, genre. Ouais. Cool. Puis le logo justement, ben c'est comme une main qui tient une chaîne en or puis une autre main qui fait le symbole d'un fusil dans le fond. Puis, OK. demande-moi pas trop qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais je pense que ça veut juste dire Run the Jewels. Ça a de l'allure. Fait que, écoute, je vais juste relire ça rapidement, excuse-moi. Carl s'est écrit une feuille avec une taille de police environ 8 ou 9. Puis là, il est plus capable de se lire. Fait que, c'est ça. Ils ont fait 4 albums ensemble depuis ce temps-là. Chacun des albums a été reçu par la critique comme un maudit chef-d'œuvre à chaque fois. Maudit chef-d'œuvre. Maudit, pour pas dire Chris, mais... Ah ouais, maudit. Fait que ça, c'est intéressant parce que direct au début, là, ils ont commencé tout de suite à faire des hits incroyables puis tout ça. Ouais. Je pense qu'il faut comprendre ce que c'est le hip-hop à la base. C'est né dans plusieurs endroits en même temps aux States. C'est pour ça qu'on appelle souvent le East Coast, West Coast. Mm-hmm. Le East Coast, c'était plus New York et tout ça. Donc, il y avait un rap qui venait de là, qui était un peu plus grimy, plus, je dirais, sombre, plus basé sur des réalités de ville, puis de crimes organisés en ville et tout ça. Puis de l'autre côté, il y avait le West Coast, qui est plus Snoop Dogg, Dr. Dre, donc la musique plus de la Californie. Souvent, c'est plus ensoleillé, un peu comme beat et tout ça. Puis ça va parler un peu des mêmes types de réalités, mais dans un point de vue un peu différent. T'sais, à cette époque-là, il y avait entre autres des gangs de rue, les Crips puis les Bloods qui s'affrontaient. Fait qu'il y a beaucoup ce sujet-là qui est expliqué dans les vieux disques de rap de ces années-là. Puis finalement, il y avait aussi le Southside, qui est une autre tradition de rap complètement différente qui venait justement du sud des États-Unis. Outkast vient de cette tradition-là plus, où le Southside est un peu plus difficile, je trouve, à définir que les deux autres, mais c'est un peu une réaction aux deux autres, où ils ont décidé de faire leur truc à leur manière. Outkast, par exemple, ont commencé à faire leur musique dans le sous-sol de chez les parents d'un des membres du groupe, tu sais. Ouais. Méta. Ah, c'est ça. Mais tu sais, ça se faisait avec des synthétiseurs cheap. C'était enregistré avec du duct tape puis n'importe quoi. Là. Du duct tape. Ouais. Je veux dire, en tant que tel, pour moi, le hip-hop puis le punk
proviennent de la même jeunesse puis des mêmes sentiments, dans le fond, sauf que c'est un son différent puis c'est une démographie différente aussi qui a commencé cette musique-là. Tout ça pour dire que Run the Jewels, eux, c'est un groupe qui est pas mal plus moderne, plus récent, là. Ils ont commencé ensemble en 2013. C'était leur premier album. Fait que, bon, ils ont l'avantage d'avoir tout ça derrière eux puis de pouvoir s'en inspirer, sauf qu'eux autres, ils pètent des murs. Tu sais, le hip-hop, comme le métal, on pourrait dire. Tu sais, tantôt, j'accrochais sur « Doom, c'est pas du Doom, ça ». Ben, tu sais, c'est typique aussi du hip-hop d'avoir ce genre de vision-là, de se dire mais tu sais, le rap, il y a des traditions, il faut les suivre, puis tout ça. Puis il y a énormément de rappeurs qui continuent à aller là-dedans, mais il y a aussi plein de rappeurs en ce moment qui veulent changer tout ça. Run the Jewels fait partie de ces gens-là. Run the Jewels, on dit eux-mêmes, ils ont défini eux-mêmes leur 4e album, celui dont je parle aujourd'hui. D'ailleurs, leurs albums sont tous numérotés. Fait que c'est Run the Jewels 1, 2, 3, 4. Puis pour cet album-là, un des 2 membres du groupe de hip-hop a dit que c'est l'équivalent de sortir d'un deli avec un sandwich au pastrami dans les mains pendant une journée très, très froide à Montréal, puis que soudainement, quelqu'un te crisse un coup de poing dans la face pour aucune raison. Ah oui. Ça, c'est la manière qu'il a défini son propre album. Il y en a l'autre a dit que c'est comme commettre un hold-up, puis pendant que tu fais ton hold-up, t'as une épiphanie. t'as une épiphanie. Ouais. C'est drôle, hein? Ah ouais. Mais je pense que la critique l'a mieux décrit qu'eux-mêmes. il y a un critique qui a dit que Run the Jewels, c'est de la musique de protestation pour la nouvelle génération. Ça pousse le hip-hop à évoluer vers la révolution, à aller vers la révolution, mais en poursuite de la tolérance, du respect puis de l'unité, comparé à ce qu'on pourrait dire du hip-hop d'antan, qui était plus basé sur l'individu, puis la force, puis tout ça. Oui, il y avait toujours la description, puis la dénonciation de la brutalité policière, de la corruption, ce genre de choses-là. Mais je pense que dans la musique de Run the Jewels, il aborde ces sujets-là, mais tout en restant très, très léger, puis en embarquant tout le monde avec eux dans la musique. Tu sais, c'est un peu comme... Oui, la police est violente, puis elle est violente avec toutes nous autres. C'est un peu ça que la critique avait envie de dire à propos du groupe. C'est de la musique de protestation, mais qui prêche pas avec leur musique, finalement. T'sais. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils le font sur des gros beats vraiment futuristes, ronds, awesome, bassy, puis tout ça. Puis... Yeah! Puis je dis futuriste parce qu'il y a un côté futuriste, je trouve, à leur musique ou dystopique peut-être, je sais pas, il y a beaucoup de synthétiseurs puis de grosses bandes de sons forts, tu sais. Souvent, le hip-hop, ça se tient à un beat, quelques samples, puis c'est tout, tu sais. C'est ce qui est important, c'est surtout le rap par-dessus. Dans ce contexte-là, je trouve qu'il y a autant d'importance qui a été appliquée à la musique qu'au texte. Donc, moi, je trouve que il y a de quoi de très intéressant là-dedans qui fait que c'est plus complet, c'est plus épique comme musique que ce que tu as l'habitude d'entendre en rap. Puis, malgré toute la manière qu'ils aiment ça, défoncer un peu des portes puis des murs avec leur musique, je pense qu'ils ont quand même une révérence pour ceux qui ont été là avant eux. Tu sais. Ils font souvent des hommages. Puis là, je vais te faire écouter un extrait. Que si tu connais un peu le rap, tu vas entendre ODB dedans. Ça tourne Shimmy Shimmy Ya. Okay. Ils font même référence à cette tune-là dans cette tune-là, comme les rappeurs font souvent. Ils se font des calls et tout. Mais c'est vraiment en hommage. Tu sais. From the block, see them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive, looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law, we is fucking raw. Stay tall, oysters on the half shell, sushi bar. Life a bitch, and the pussy fish, still fuck the raw. I'm a dog, I'm a dirty dog, ha 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 ha. Oh dirty bastard, go in your jaw, shimmy shimmy y'all. Got the simmy in the hemi, going gimme y'all. Pugilistic, my linguistics, RJ Ruder damage y'all. And I rap it, pornographic, beat set up the camera. Ooh la la, ah oui oui. 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 Bon, fait comme tu peux voir, c'est l'été. C'est du gros beat. Ouais, c'est l'été, mais il tombe des clous en estime.
Ouais, c'est un peu C'est un lourd, bon mais beat. ça, c'est le gros beat. Ouais, c'est la Ouais, grosse ouais. bass. Là. Ça, c'est là tout le temps dans leur musique. Ben, et j'aime tout. ça, j'ai trouvé ça bon. Ouais. Puis tu vois, dans leur côté revendicateur que je parlais tantôt, ils font ça d'une manière intéressante. Cette tune-là parle beaucoup de l'argent, puis la corruption, puis tout ça. Puis le vidéoclip qu'ils ont décidé de faire avec ça, ça commence avec une petite ligne de texte qui dit « Un jour, on va s'être débarrassé de l'argent, puis de nos possessions, puis tout ça. Puis ce jour-là, ça va être un putain de party. » Ah! Là, la tune à part, puis tu vois juste une rue déserte à New York avec plein de monde qui se rassemblent ensemble puis qui se mettent à faire un gros feu avec tout leur cash puis leur carte de crédit. Ils jettent tout... Voyons. Pogné. Tu manques de place. Ouais, tu sais, ils sacent tout ça dans un tas, puis ils font le gros party. Là, tu sais, il y a comme quelqu'un qui arrive avec des grosses bouteilles de champagne qui a plus aucune valeur, puis en tout cas, tu sais, c'est un peu des blagues tout le temps, ce qu'ils font, là. Ils sont pas en train de dire que c'est ça qu'on devrait faire ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, il y a toujours cette espèce de côté party, mais aussi la police, puis la corruption et compagnie. Ouais. Fait que, tu sais, une chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que sur cet album-là en particulier, presque toutes les tunes ont un artiste invité dessus. Ah, Il y a quand même des gros noms, là. Par exemple, t'as Greg Nice, DJ Première, 2 Chainz, Pharrell Williams, puis il y a même Zach de la Rocha. Zach de la Rocha? C'est le chanteur de Rage Against the Machine. Il chante souvent avec eux autres. Puis c'est intéressant de l'écouter sur des tracks comme ça, ce gars-là. Ben ouais. On est habitué de l'entendre jouer avec de la musique un peu rock, punk, metal. Là. Puis sur cet album-là, il y a quand même une voix de gars fâché. Ah ouais, mais sur un beat là-dedans, comme c'est ça. sûr. Ouais. Fait qu'en tout cas, il y a ça d'intéressant. Je vais t'en faire écouter une autre. Yes. Celle-là, je te la fais écouter pour le côté futuriste de leur musique. Tu sais qu'il y a beaucoup de synthétiseurs puis tout ça. Ben déjà, ce que je viens d'entendre, je trouvais ça cool. Tu sais, le beat était crasseux un peu, mais t'avais le piano. Il faisait futuriste en étant vintage, c'est drôle à dire. Ouais. Il avait l'air d'une vieille cassette, mais en même temps, son approche avec le beat, ça faisait, comme tu dis, futuriste, c'était un pas pire terme. Là. All right. Ouais. On va t'en montrer une encore plus futuriste d'abord. Yeah. 81 miles to the outbound road. Never look back, never ever went slow. Never look back, heard him say that before. Never look back, never stare at a ghost. BK air when the summertime show. Ain't shit fly but the drones, oh no. Low on the smoke, grab another pack, go. Pop Smoke 2, we're playing piano. Pops, I'm you, it's funny how that go. Mom, you too, I never could drink slow. Never look back, Heard her say that before. Sound like the type of advice I'd ignore. Funny how time feel off TikTok. You think a death speed to drop a clock shot. Never smoke sad, I heard that's a thought. Got 44 bucks on the smoke, what you got? got my mind on a mission on the road to perdition. The crime in the grime, I admit it. Fait que c'est bon. Ah, c'est cool, ouais, c'est cool. Je le vois, c'était une rythmique de ligne de basse atypique. Ouais. Avec un, tu sais, vraiment un son de synthétiseur. C'était cool. Puis sincèrement, le drum, ben, tu sais, l'aspect rythmique, là, moi, j'ai quand même l'oreille qui porte là-dessus naturellement. Là. Au début, j'étais comme, il est où le premier temps? Tu sais, il y avait quelque chose, c'était celui-là où il y avait comme 2 temps qui me portait, mais la voix me laissait penser que c'était l'autre. En tout cas, OK, c'est là. Puis là, demander ça à couper. Puis, Fait que ouais, un beat juste pour essayer de trouver un autre terme que futuriste, là, parce que je fais le contraire. Ouais, un terme qui serait bon, tu sais, oui, futuriste, mais je pense que j'irais avec edgy. Edgy qui pourrait se traduire par étant... on est sur la fine pointe entre le contemporain puis le contemporain, genre le très actuel. Là. Ouais. Puis en même temps, l'exploration de genre, on va plus loin que ce qui est facilement accueillable, là, disons, comme auditeur. Là. On est sur la ligne, là, tu sais. En tout cas, edgy. Ah ouais. Futuriste. C'est vrai que ça a souvent été dit que ce groupe-là innovait beaucoup avec leur beat. Il y a une partie là-dedans qui est composée par ELP, justement. Ouais, Beatmaker. Beatmaker. Mais aussi, ils font des grosses collaborations avec des DJ puis des gens qui sont particulièrement au top de leur forme en ce moment. Ils ont fait une tune excellente avec un vidéoclip incroyable avec DJ Shadow. C'est la tune s'appelle Nobody Speaks. Puis ce qui se passe un peu dans le vidéoclip, c'est
que dans le fond, on dirait qu'on est à l'eau. On est comme dans une espèce de grande salle où des politiciens un peu mondiaux se rassemblent. Puis là, il se met à avoir 2 politiciens qui se mettent à s'envoyer chier à travers de la table, tu sais. Puis c'est les 2 rappeurs qui rappent un après l'autre, tu sais, comme un battle, un rap battle, tu sais. Ouais. Puis là, ça vire à la merde, là, où les gens ils commencent à s'attaquer puis à se battre. C'est tous des politiciens, tu sais, en costume, veston, cravate. Puis en tout cas, c'est drôle de voir un rap battle fait par 2 hommes blancs en cravate de même. OK, ouais. Bref. Fait que je vais t'en faire écouter une dernière. Celle-là, on entend un artiste invité avec eux, puis c'est une tune qui parle de brutalité policière. Oh. Cependant, il y a encore tout le temps un côté un peu party, un peu moderne, je trouve, à ce qu'ils font. Fait que on va écouter ça. Ouais. Dis donc, est-ce que tu l'as dit, l'album, il est sorti en quelle année, tu sais-tu? Il est sorti en 2020, cet album-là. So when that cage is done with them and you still pour it, come for you. The newest, lowest on the totem, what golly G you have been used. You have to build a death machine that down the line will kill you too. Pseudo-Christians, y'all are different. Kids in prisons ain't the same shit. Even one scrap of what Jesus taught connected, you feel different. What a disingenuous way to piss away existence, I don't get it. I say you lost your goddamn minds if y'all possess one to begin with. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow, goddamn that motherfucker cold. Yeah, ho, gangsta boo, run the jewel. We back on our shit, and it's cold as fuck. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, je te cacherai pas que je trouve ta définition de musique d'été hip-hop pop, je sais plus trop quand t'avais dit ça. Du hip-hop pop. Hip-hop pop d'été. C'était pas ça que c'était pas mes attentes. Attends, je commence à te connaître, dans le fond, je suis pas surpris par tout. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'écoute ça tout l'été, la fenêtre déroulée de ma voiture. Là, puis tout ça. Ouais, puis tu dis bye-bye au voisin. Allô, ouais. Ça va? Ouh là là, ah oui, oui. Comme, ouais, on se dit ça. Puis... Ah, c'est bien le fun. Tu trouves que c'est agressif ou intense? J'aurais pas associé cette musique-là à une saison, moi. À aucune saison, dans le fond. Tu sais, je trouve pas que c'est hivernal, je trouve pas que c'est estival, je trouve pas que c'est automnal. Je trouve que c'est... je trouve que... Ben, j'aurais pas des mots précis. Là. En même temps que je te le dis, je suis en train de réaliser que je sais pas exactement dans quelle catégorie je mets ça. Mais ça m'a fait penser à un groupe, je sais pas si tu connais ça, les Insane Clown Posse. Ouais. Ils m'ont fait penser à ça un peu au niveau musical, tu sais, la façon de faire le beat qui rentre quand même dans le tapis, avec un genre de guitare, mais qui était peut-être un synthétiseur, on sait pas trop. Puis des dissonances, des affaires de même. Puis la façon que c'est un rappeur, puis c'est un autre, tu sais, il se lance comme la balle un peu, tu sais. Ouais. En même temps, ce mouvement-là de qui lead le rap en ce moment, tu sais, créer une belle variété, c'en est un, là, c'est un autre thème de voix qui arrive avec un autre flow vocal, tu sais. Ouais. Tu sais, honnêtement, je trouve ça quand même très cool, là. C'est pas full dans mes cordes, mais c'est un monde que je connais vraiment pas, là, le rap, là. Mais, tu sais, les premiers sons, premières vibrations que j'ai entendues, j'étais comme fuck yeah. Fait que je comprends le côté été, que genre, t'es dehors pis t'as envie de faire le party, tu sais. Je l'ai senti tout de suite. Mais pour moi, estival, j'associe ça vraiment à... Fait que là, il y a un peu un clash, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ben, la raison pourquoi je vois ça de même, c'est que, premièrement, la musique, je la trouve très pop dans son exécution. Tu sais, la bass est dans le tapis, tout est pas mal dans le tapis par rapport à ça. Il y a toujours de l'humour dans ce qu'ils font. Tu sais, il y a constamment des blagues, puis des références, puis des références qui se réfèrent à elles-mêmes tout le temps. Par exemple, dans chacun de leurs albums, il y a comme un épisode d'une série de télé poche qui s'appelle Yankee and the Brave, avec 2 gars dans un char, tu sais, qui font des... On sait pas trop, tu sais, si c'est des gangsters ou des policiers, mais tu sais, c'est random, là. En tout cas, il y a plein de petits détails de même qui font quand tu écoutes l'album au complet, en bout de ligne, je trouve que ça fait plus été que hiver. Ouais, c'est cool. Mais j'aime bien que tu les compares à Insane Clown Posse. Parce que c'est vrai que c'est comme un duo de 2 gars qui se partagent la balle puis tout ça. Qui disent des niaiseries. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Insane Clown Posse, il faut pas trop prendre ça au sérieux non plus comme musique, là. Ouais.
Mais j'ai bien aimé ça, moi, quand j'étais adolescent, cette musique. Ouais, j'ai eu cette passe-là. C'est peut-être pour ça qu'on est fucké pareil. Moi, maintenant, je te parle de Dominique Fils-Aimé. OK. Une chanteuse basée à Montréal, chanteuse montréalaise dans le fond, dont la famille est originaire d'Haïti. Puis l'album dont j'ai choisi de te parler, c'est Stay Tuned. Quand je voulais parler de cet artiste-là, okay? Quand on a planifié, disons, l'émission, dans ma tête, c'est comme Dominique Fils-Aimé, c'est un incontournable pour moi. Okay? Mais l'album, j'étais comme, man, ils sont tous bons. Puis j'ai choisi celui-là, pour être tout à fait honnête, là, au hasard. J'avais une toune dans la tête à un moment donné. J'ai cette toune-là dans la tête. Est-ce sur quel album? Ben, je me souviens plus, j'ai écouté. Puis c'était celui-là sur Stay Tuned. Au moment où on a parlé de l'émission, puis je me suis dit, je parle de Dominique Fils-Aimé, elle avait 3 albums de sortie. Le premier, Nameless. Le deuxième, Stay Tuned. Le troisième, Three Little Words. OK. Chaque album, en fait, ces 3 albums-là, c'est une trilogie. Moi, je te parle dans le fond du deuxième de la trilogie. Puis c'est une trilogie qui relate l'histoire des Noirs. OK. Mais comment... C'est pas nécessairement des pièces... c'est pas des pièces qui existaient déjà qu'elle reprend. Mm-hmm. C'est vraiment... Elle a pris l'histoire, comment qu'elle l'a interprétée, et elle a composé à partir de ça. OK. Fait que je vais quand même parler de la trilogie parce que je trouve ça vraiment intéressant, mais l'album dont je te parle, je te rappelle, c'est Stay Tuned, le deuxième. Le premier album, Nameless, c'était vraiment la partie, on va dire, sombre de l'histoire noire en Amérique. Tu sais, où c'était beaucoup le blues qui était le véhicule d'expression pour les Noirs. Parce que puis le titre de l'album, c'est Nameless, c'est un peu ça pareil, esclavagisme. Mm-hmm. Tu sais, limite... ben, c'est un peu triste en vrai, mais c'était comme pas de noblesse humaine, pas de reconnaissance d'être un humain, tu sais. C'était Nameless, là, pas de nom en français. C'est un album donc inspiré de cette époque-là, plus ancienne. Stay Tuned, qui est vraiment plus l'époque jazz, mettons, tu sais, comme l'ouverture de cette culture-là, dite afro, en Amérique, donc tu sais, la naissance du jazz, les ragtime, ces choses-là. Mm-hmm. Puis le troisième, Three Little Words, qui est comme un peu plus le moderne. On parle, mettons, de Motown, tu sais, les Marvin Gaye, même le reggae un peu, tu sais. OK. Fait que, Stay Tuned, j'ai choisi celui-là parce que j'avais une des tunes en tête que je vais te faire écouter tantôt. Dominique Fils-Aimé, qui est-elle? Ben, je sais pas, je la connais pas. Mais elle a une prestance, elle dégage une énergie, une féminité qui vient, moi, directement me charmer, carrément. Tu sais, elle est envoûtante dans sa façon d'être gracieuse, dans ses mouvements, dans sa façon de s'exprimer. Elle semble très réfléchie. Elle semble, quand on l'écoute parler. Puis je l'ai vue en spectacle à Rivière-du-Loup, au Centre culturel Berger. OK. Puis pendant le spectacle, comment qu'elle a abordé disons la prestation, dès le départ, elle a pris la parole, elle a dit, là, le spectacle, c'est un moment pour vous, c'est un moment comme de recueillement, tu sais, que vous vivez la musique, l'expérience. Entre les pièces, ça va être un mouvement continu. Il n'y aura pas de la toune, la pièce finie, puis je vous dis, ben, c'était telle toune, puis on passe à telle autre toune. Mm-hmm. Tu sais, ça va vraiment être une transition, un long voyage, c'est d'1 heure, 1 heure et demie. Puis je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de rappel. OK. Fait que si vous voulez applaudir, faites-le, mais de base, elle nous disait, c'est encore mieux si vous applaudissez pas, puis que vous faites juste suivre de A à Z, tu sais. Fait que quand même atypique, je dirais, tu sais, c'est la première chose qu'elle dit. Le show dure 1 heure et demie, t'es mieux de pas applaudir. T'es pas obligé de pas applaudir, mais je te recommande de pas applaudir. Puis c'est une expérience pour toi, vis le moment, bonne soirée. Nice. Ouf. Puis là, ben là, évidemment, elle interprète les chansons à la manière un peu d'une diva. Ben, c'est très positif, là, le mot diva peut être galvaudé, mais vraiment comme un peu grande prêtresse, tu sais. Wow! Elle est hot, là, tu sais. Ça paraît, je pense, depuis tantôt que je t'en parle, là, que j'ai une certaine admiration pour ce qu'elle dégage, tu sais. Ouais.
Ouais. C'est-tu un cas de Claude Urtubis pour toi? Ou, Non, pas Non. du tout. il y a juste moi À la fin de l'émission, je m'attends pas qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle est intéressée. Finalement, j'ai juste reçu un restraining order. Fait que Ah! Elle t'a bloqué sur Messenger. j'ai rien qu'à fermer ma gueule. Là. La vérité, c'est ce qui paye le plus dans la vie. Mm. Là, c'est ça. Stay Tuned, c'est un album qui est basé vraiment plus sur l'histoire jazz de la culture noire. Elle, en tant que chanteuse, écoute, c'est drôle à dire, mais je le savais même pas. Elle a été d'abord connue à l'émission La Voix. Ah ouais? Je le savais vraiment pas. Elle était dans l'équipe à Pierre Lapointe. Là, je me souviens plus en quelle année. Elle a été éliminée, je crois, en demi-finale. C'est comme, ah ouais. Pour moi, c'était comme si ça n'avait pas eu lieu. Tu sais, j'avais quand même écouté... Je me souviens d'avoir écouté La Voix cette année-là. J'aime quand même ça, cette émission-là. Puis la Dominique Fils-Aimé, elle s'est fait poser une question en entrevue. Mais toi, tu t'es très spirituel. La façon qu'on te voit aller dans l'univers de la musique d'aujourd'hui, la voix, ça te ressemble pas. C'est une grosse machine, c'est de la compétition, puis tout. Puis j'ai aimé sa réponse. Tu sais, elle a dit... non, la compétition en musique, c'est une illusion. Une illusion totale, tu sais. Elle a dit, en vrai, la seule compétition qu'on a, c'est avec nous-mêmes. Est-ce que moi, j'aime ce que je fais, puis si j'exprime ce que j'aime, j'ai déjà gagné, tu sais. Mm. Fait que c'est comme, oh, OK, la profondeur est là, tu sais, dans sa façon d'aborder, tu sais, oui, son métier de chanteuse, mais aussi la vie, là, ça paraît dans sa réponse, tu sais. Puis elle a dit de la voix, de quoi du genre, c'est pas une grosse machine parce que c'est rempli d'humains extraordinaires. Puis Ah ouais, ça a ok. été vraiment une belle expérience qui m'a appris beaucoup. Puis maintenant, ben là, je fais ma carrière à ma façon, clairement. Là, tu sais, là, elle prend son chemin à elle. Elle ne dépend pas de ça du tout. Elle a eu une carrière assez rapidement florissante. Révélation Jazz Radio-Canada. Je sais pas quelle année, honnêtement. Je suis nul dans les années, man. Dernièrement. C'est correct, on peut rester vague, comme ça l'émission va être potable plus longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais. Révélation Jazz. Puis, dans le fond, elle, c'est une chanteuse. Je ne sais pas si elle joue d'un instrument, mais tu sais, elle a, dans ses enregistrements, dans tous les enregistrements qu'elle a fait, une présence vocale, tu sais, qui est omniprésente carrément, dans le sens que en spectacle, elle ne peut pas faire toutes les voix qu'il y a sur l'album. Tu sais. Elle chante, mais elle fait ses harmonies vocales, mais aussi appelons ça des violons avec sa voix, puis tu sais, des genres de, en langage technique, des pads, tu sais, comme des coussins vocaux un peu, tu sais, elle fait toutes sortes d'effets avec sa voix qui sont des instruments. Puis elle dit elle-même que dans sa tête, ce qu'elle chante, c'est un instrument qu'elle entend, puis il y a eu dernièrement un spectacle symphonique avec elle et l'orchestre symphonique, un des deux orchestres de Montréal, je ne sais plus lequel. Ah oui. Puis c'est carrément chacune de ses voix. OK, ça c'est l'alto, ça c'est les violons, ça c'est les flûtes. Puis c'est malade, là, tu sais. Aujourd'hui, je te présente pas ça, mais je vais te faire entendre un premier extrait. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, non? Yeah. J'ai hâte d'entendre ça, là. Oui. Ça fait un bout de t'en parles. T'es curieux de t'entendre parler. Let your sun rise. Ouais. Ben dans le fond, vois-tu, cet extrait-là, je pense qu'il t'a montré très clairement ce que je viens de te dire par rapport à sa voix. Elle est full là, dans les enregistrements, tu sais. Ouais. Est-ce que se loop en show? Non. Non, OK. Non. C'est ça que tu disais. C'est vraiment réarrangé version show en spectacle, tu sais. OK. Ce qui est important pour elle, c'est l'expression d'émotion, tu sais. Elle a une technique vocale qui est impeccable, tu sais, mais j'irais dire qu'elle s'en fout. Elle, c'est qu'est-ce que j'exprime, tu sais. Mhm. Puis ça paraît, je trouve, dans comment qu'elle chante, comment on reçoit sa musique, tu sais, c'est comme... Le secret, là, c'est qu'elle est vraiment, vraiment connectée à ses émotions. OK.
Puis quand elle les chante, ça paraît en tabarouette. Je te fais écouter un autre extrait. Ah ouais, non. Feel the power. Feel the power. Take over. Feel the power of love taking over. Feel the rain cleansing my soul. Une rythmique super intéressante, une voix puissante qui parle de feel the power. Tu sais, c'est comme yes, on le feelait, tu sais. Ah ouais, ah ouais. Puis la voix en arrière, tu sais, je vais essayer de le chanter. Là. Ah, non, je le chanterai pas. En tout cas, il y a comme une harmonie, un clavier fait avec la voix, je sais pas comment dire. Tu sais. Ouais. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de voix, tu sais. Mais c'est bon, fait que ça marche. Là. Ouais, ben j'aime beaucoup ça, comment que sa voix est resamplée, puis tout ça, puis justement que ça devient vraiment un instrument de musique en soi, tu sais, on parle souvent quand même de voix qui est un instrument de musique dans la musique. Ça, c'est vraiment un maudit bel exemple, je trouve, de ce que ça peut donner. Là, ouais. Tu sais, elle a pas besoin de grands instruments pour l'accompagner, là, finalement. Non, juste elle est son instrument, tu sais. Ouais. Ah Nice. ouais. Une autre affaire intéressante dans ses prestations, dans ses spectacles, c'est que les autres musiciens qui sont avec elle sont vraiment dans la même genre de vibe qu'elle, tu sais, très, très feel good, tu sais. Très tu sais, visuellement, ils sont tous super beaux à voir, tu sais, ils jouent avec plein de sentis. C'est pas comme, on va dire, des pigistes qui sont là, là, j'ai mon spectacle, puis j'ai hâte de m'en aller. C'est vraiment un beau partage, c'est une genre de communion, ça c'est vraiment le fun. Puis ce que je voulais vraiment dire, qui m'est revenu en disant ce que je viens de dire, c'est que dans la création, elle est impliquée de A à Z. Là. Dans le sens, ce n'est pas une interprète, c'est vraiment une compositrice de la musique qui fait ça avec ses musiciens, évidemment. Mais elle a une bonne orientation de ce que je veux pas, nanana. Puis elle coach bien ses musiciens, puis sont comme je te dis, sont bien harmonisés ensemble. Là. C'est une belle équipe, fait que ça développe. C'est une ambiance jazzée, on peut dire, mais pas commune. C'est pas du tout du jazz standard, c'est très moderne comme jazz. Oui. Même que j'entends beaucoup aussi justement peut-être plus dans la direction du blues, puis... la soul, R&B, même on est quand même dans un penchant qui est pas... C'est pas du jazz pur. Là, ouais, j'entendais quasiment dans la rythmique quelque chose qu'on pourrait ramener au chant d'esclavage là, de l'époque, là, comme les pioches qui atteignent le sol tout en même temps. Ouais, puis tout ça. Ça me rappelait ça, bizarrement, mais pas du... Pas vraiment, mais un peu. Si tu vois qu'il peut avoir sa lien là. C'est peut-être à cause que tu as parlé de l'histoire des Noirs puis tout ça, justement, dans sa trilogie. Peut-être ça m'a ramené à ça. Je sais pas. C'était un thème dans notre émission, d'ailleurs. Tu as parlé tantôt de Run the Jewels puis de leur implication auprès des brutalités policières, le racisme. Puis là, moi, je te parle de Dominique Fils-Aimé qui fait un topo de l'histoire des Noirs puis qui nomme directement ou indirectement cette partie-là de leur histoire qui est très, très racisée, très écrasée. By the way, cher public, on se consulte même pas pour avoir ce genre de cohérence-là dans le show. Ça arrive juste par accident en général. Moins on se consulte, mieux ça va. Dernier extrait que je vais te faire écouter à l'instant. Cannot deny it. Everything you do is blindsiding me. Someone pull the trigger. Should I pull the trigger? Should I pull... C'était du doom jazz. Lent et texturé. Pull the trigger. Elle a une des plus belles voix que j'ai entendues de ma vie. Ouais. Ben, je suis content, Crème, que tu entendes ça. Je suis content, vraiment. Puis,
un propos, une personnalité. Comme je t'ai dit, moi, j'ai envoûté limite là, par ce qu'elle dégage. Elle a vraiment une personnalité qui me paraît profonde, ou tu sais, comme l'expression vieille âme. Tu sais, elle me dégage beaucoup cette impression-là. Une musicienne accomplie, assurément. Fait que non, franchement, moi, Dominique Fils-Aimé, gros coup de cœur. Produite ici même dans les studios montréalais, ben ici même, au Québec. Dans les studios montréalais. Fait que c'est une fierté, je trouve, là, c'est le fun. Ben oui, Ouais. c'est impressionnant. Est-ce qu'elle a déjà chanté en français, par curiosité? Il me semble que oui, une ou deux pièces qu'elle a en français, plus des singles. Mais elle chante principalement en anglais. OK. Ouais. Ben, de toute façon, parfois, tu sais, je trouve qu'il y a certains artistes que ça sort juste mieux de même. Là. Tu sais, elle, je trouve que ça sort parfait de même. Elle, on dirait pas qu'elle est francophone. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, à Montréal, souvent, les gens, ils sont bilingues ou du moins, il y a des gens qui sont anglophones qui viennent s'installer là aussi, tout ça. Ça se pourrait que ça soit son cas. Mais en tout cas, je suis très impressionné. Quand tu as parlé de soul, jazz, tout ça, tu sais, c'est peut-être un peu moins mon créneau, mais ça vient me chercher. L'émotion est là. Puis je pense que, tu sais, à force de jaser avec toi, c'est ce que je découvre à propos de mes propres goûts musicaux. Tu sais, c'est que, par exemple, quand tu as parlé d'André Dédé Vander, ça m'a marqué, cet artiste-là, tu sais. Ah ouais, hein? J'aime beaucoup sa voix, sa manière d'être désinvolte, puis tout ça dans sa musique et tout. Puis à la base, quand tu me parlais de lui, puis tout ça, tu parlais un peu de reggae, puis j'étais comme « Ah, du reggae! » Mais finalement, on l'écoute, puis c'est vraiment excellent, puis tout ça. Fait que je suis très content que tu me partages ces choses-là. Nice. Souvent, ça me surprend à propos de moi-même d'aimer ça comme ça. Puis c'est clair que je vais aller écouter cet artiste-là plus profondément. Surtout que c'est une trilogie. Moi, ça vient me chercher quand il y a un concept, là, quand il y a de quoi qui se tient d'un album à l'autre, puis tout ça. Fait que, yeah! Yeah! Merci! Yeah. Bon, ben, j'avais mal calculé les mathématiques, puis on termine avec un défi, finalement. Ah. À Mais l'automne. t'as un défi local. Un défi local. Moi, c'est plus un défi, là. J'adore ça, je suis prêt. All right. On parle d'Alloctone. Je pense. C'est un défi. C'est un défi. Alloctone. Yes. Ça va être dur de parler d'Alloctone parce qu'il y a presque rien dans ce groupe-là qui est stable, finalement. Les membres du groupe sont changeants. Le type de musique que tu entends quand tu écoutes leurs albums peut changer d'une tune à l'autre totalement, ou même au sein même d'une même tune, ça peut changer énormément. Moi, je vais parler aujourd'hui de leur album qui sort demain. Donc, pour les gens à la maison, il est déjà sorti depuis quelques mois. L'album s'appelle Plaît-il? Il sort demain? Ouais. Ah ouais? Okay. Ouais. Ben, en fait, il est déjà semi-sorti présentement. En tout cas, c'est un bel album de musique. Alloctone, dans le fond, pour commencer, c'est un groupe de musique expérimentale qui est basé dans le Kamouraska. Puis ça, moi, ça m'a pas mal impressionné quand je suis arrivé ici. Peut-être que je suis un citadin puis j'avais des idées un peu préconçues de ce que c'était le Kamouraska. Mais en venant ici, je m'attendais pas nécessairement à trouver des groupes de musique qui vont aussi loin que ça dans les expérimentations sonores, puis dans juste être libre musicalement, puis tout ça. Donc, ça a été une belle surprise pour moi. Puis un peu comme quand j'ai parlé de Claude Urtubise, j'ai fait le montage aussi d'une session d'enregistrement qu'ils ont faite pour cet album-là au Studio Desjardins. Fait que c'est comme ça que j'ai connu le band à la base. Puis en particulier Rémi Leclerc qui est un peu, on va dire, le leader de ce band-là, ou du moins un des trois personnes qui forment le noyau de base. C'est un groupe que je dis qui se forme et se déforme parce que d'un album à l'autre, même en spectacle, des fois, il y a des gens qui vont se rajouter ou qui vont s'enlever. Il y a une personne parmi eux qui vient de la France. Son nom, c'est Cathy Hayden, qui est la saxophoniste et bruitiste du groupe. Comme j'ai mentionné tantôt, Rémi Leclerc, qui est le batteur. D'ailleurs, tu joues avec lui en ce moment dans ton groupe. Super drummer, super gentleman. Ouais. Rémi, yes, salut. Il y a aussi André Pelletier, qui est le pianiste, encore là, tu super jouais. gentleman, super pianiste, yes. Salut André. Il y a Alexandre Dubuc, qui est le contrebassiste, puis Robin Servant, qui est
l'accordéon. Oh, un gentleman. Salut. Pour vrai, Robin, c'est un super type aussi, un gars de Rimouski. Ouais, puis je pense qu'il y a un autre groupe qui s'appelle Dionné aussi, qui est quand même assez incroyable. Fait que je conseille ces deux bands-là, puis là, ben, on parle d'Allochthone, on en revient dans le créneau. Yes. Malheureusement, je pense qu'il y a d'autres personnes impliquées dans le groupe que je nomme pas présentement. Rémi m'a parlé l'autre jour de Normand Falaise, Mm. qui est un personnage... ouais, Normand Falaise, je suis pas mal sûr. Sinon, Ouais. c'est Serge Falaise, mais je Ok. pense que c'est Normand. Normand Falaise, OK? Ouais. Une soirée là qu'on a passé ensemble. Puis Normand, son rôle, lui, c'est de réécouter l'ensemble de l'enregistrement. Parce que tu pourras expliquer tantôt plus un peu c'est quoi la musique expérimentale, mais lui va se retaper carrément l'écoute de ça. Puis sélectionner qu'est-ce qui devient une pièce sur l'album, parfois même à faire de la fusion de segments, puis des sections de même comme ça. Puis c'est lui qui, si je me trompe pas, a fait le mixage aussi. Mastering, je me prononce pas là-dessus, je sais pas, mais il a fait le mixage, a fait comme une certaine sélection de qu'est-ce qui est devenu des pièces sur l'album Plaît-il. Je crois que c'était le même Normand qui avait aussi participé au premier album. OK. Ouais. Fait que lui, quand même important dans le projet, même s'il travaille dans l'ombre. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme justement l'architecte, on va dire. L'illustre inconnu. Bon, tu vois ça, je savais même pas ça à propos d'eux autres puis tout ça. Comment définir la musique d'Allochthone? C'est très difficile. Je pense que pour quelqu'un qui a une idée de ce que ça peut être du jazz fusion, ça doit être ça qui s'imagine que c'est Allochthone. Mais c'est pas du jazz fusion. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, ouf. Je pense qu'il y a quand même une racine dans le jazz, beaucoup, dans le jazz fusion. Ouais. Mais c'est aussi de la musique concrète, de la musique bruitiste, de la musique ambiante. C'est à peu près tout en même temps. Chaque membre du groupe a plusieurs instruments un peu au bout des doigts. Là. C'est sûr que chacun a leur spécialité, mais ils ont tous un petit synthétiseur ou quelque chose à faire du bruit avec ça, puis tout ça. Puis c'est de la musique improvisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partition ou de plan avant de commencer à jouer. Puis les autres, ben pour faire cet enregistrement-là, cet album-là, ils se sont rassemblés pendant une semaine au Studio Desjardins, au camp musical de Saint-Alexandre. Puis grosso modo, ils se sont pointés tous là ensemble avec rien d'écrit ou quoi que ce soit. Ils sont juste arrivés avec leurs sons, leurs instruments. Tu sais, c'est sûr que chacun de leur bord, ils ont préparé un peu des trucs là, d'avance, des sons surtout. Ouais. Puis après, ben, c'est en mettant tout ça ensemble, puis en improvisant, puis en enregistrant à peu près tout ce qu'ils font, que justement, après, Normand Falaise se retrouve avec la fastidieuse tâche de démêler tout ça. De filtrer, ouais. Puis de filtrer, ce qui est bon, puis ce qui est pas bon, puis tout ça, je suppose. Mais encore là, ça doit être difficile de déterminer qu'est-ce qui est bon ou pas là-dedans. Tu sais, des fois, il peut y avoir 2-3 secondes là, de quelque chose qui vient de pogner, puis là, ça repart. C'est de l'improvisation, c'est de la musique expérimentale. D'ailleurs, on utilise vraiment beaucoup le mot expérimental quand on parle dans cette émission-là de musique. Puis honnêtement, même en ayant suivi un cours de cinéma expérimental, je suis pas capable de définir ce mot-là concrètement pour quoi que ce soit, pour la musique puis tout ça. Je pense qu'on se comprend bien quand on parle de musique expérimentale. Moi, je dirais que dans tout ce qui est expérimental, ce qui est le plus important, c'est la démarche plus que le résultat. Oui, entre autres. Mais encore. Mais encore, ben là, ouais, c'est ça. Ça veut pas nécessairement dire un genre, parce qu'on aurait pu avoir de la musique expérimentale avec 3 chanteuses inuites. Ouais. Genre, tu sais, on est vraiment ailleurs. Là, on a des instruments. Allochthone, t'as dit contrebasse, piano, guitare, saxophone. Tu sais, on a des instruments communs. Fait que là, on est expérimental avec ces possibilités-là. Quoi qu'il y ait aussi des morceaux de tôle qui se font frotter avec... Il y a des tôles avec des archets. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va loin quand même par rapport à ça. Mais je pense que pour Allochthone, c'est un peu plus clair qu'est-ce qu'on entend par expérimental. Justement, ils vont ramener des cossins dans le studio, tu sais, des bouts de tôle, comme je parlais du noise, tu sais, ça va un peu dans ce genre de tradition-là. Mais vraiment plus dans une improvisation musicale avec des instruments aussi qu'on peut reconnaître au travers de ça. En fait, le bruit est plus un agrément dans cette musique-là comparé... Une petite épice. Ouais, c'est ça. Parfois, une épice assez forte, mais qui reste quand même une épice au final. Fait que bref, tu sais,
Je pense que c'est une bonne manière de le décrire, que c'est la démarche qui est importante quand on parle de musique expérimentale, parce que, par exemple, un guitariste qui décide de faire un album de saxophone, on pourrait considérer que c'est expérimental, tu sais, à la limite, même si ce que tu entends comme résultat, c'est du saxophone bien ordinaire, finalement. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est de la philosophie, puis justement, dans mon cours de cinéma expérimental, il y avait cette conversation-là qui revenait souvent. Tu sais, qu'est-ce que c'est vraiment? Mhm. Pourquoi on utilise le mot expérimental? Tu sais, on pourrait utiliser... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disent expérimental en pensant au mot bizarre, finalement. Tu sais. Assurément. L'album Plaît-il de Allochtone, c'est un bel album. Es-tu capable de me nommer le nom de l'album avec une voix de réceptionniste d'hôtel française? Plaît-il? Ah, ah ouais, c'est bon. Nice. Plaît-il? Plaît-il? Bref. J'ai beaucoup aimé leur premier album, mais je trouve que cet album-là en particulier, il est beaucoup plus atmosphérique. Il y a au moins 2 tunes dessus qui sont plus cinématographiques et progressives aussi. Je trouve que parfois, cette musique-là, qui est improvisée puis un peu, on pourrait dire cacophonique à la limite, donne un peu l'impression à quelqu'un qui écoute pas ça ben, qu'ils font n'importe quoi, dans le fond, avec leurs instruments, tu sais. Mhm. Que tout le monde fait un peu des Ils bruits. expérimentent. Ouais, c'est ça. Comme un peu, chacun fait son truc sans s'écouter, puis ça donne ça. Mais c'est beaucoup plus élaboré que ça en a l'air. C'est encore là un peu difficile à expliquer, mais chaque personne qui sont dans ce groupe-là ont une expérience musicale, puis on va dire une formation, une expertise que tu te douterais pas nécessairement si tu n'écoutes pas ce type de musique-là souvent. Mais chaque personne qui sont dans ce groupe-là ont d'autres projets. C'est comme un super groupe. Là. Transatlantique. Mais oui, tu sais, finalement, quand ils se retrouvent ensemble puis tout ça, il y a une cohérence dans leur musique qui est difficile à identifier quand tu écoutes l'album, mais qui est là, je trouve. Mais je trouve que leur nouvel album, justement, il y a au moins 2 tunes dessus, une qui s'appelle Rouge, puis l'autre qui s'appelle Décomposé, que je vais mettre toutes les deux pour l'émission, qui ont plus une progression qu'on pourrait associer à une trame sonore de film. Puis Rémi l'a dit en entrevue que pour lui, cette musique-là, c'est un peu comme la trame sonore d'un film qui n'existe pas. Tu sais, Ah, c'est bon. Une poésie musicale. Il a dit des choses comme ça à propos d'Allochtone. Fait qu'écoute, j'ai envie de te faire écouter Rouge. Je pense que c'est la 2e tune sur l'album. Puis ça va être une tune qui va avoir un vidéoclip un jour qui sera réalisé par la TVCK. Yeah. Allons-y. Fait que, bon, comme tu peux voir, ça, c'est très, très narratif, je trouve. Puis, tu sais, si t'écoutes la tune au complet, ça culmine vers quelque chose de très puissant. Je trouve que sans avoir d'image d'associer à cette tune-là, moi, j'entends quelque chose de corrompu sur quelque chose de pur. Puis, c'est probablement le son de la tempête de neige qui est au travers de tout ça qui me donne cette impression-là. Tu sais, t'as comme un son de neige, de vent qui est très stable, comme un pad, comme tu disais tantôt. Puis au travers de ça, tu as des sons qui sont très inquiétants, qui donnent un peu l'impression d'une messe noire ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, moi, je me questionnais parce que le son qui ressemble, on dirait une scie, là, on dirait quelqu'un dans la pièce d'à côté qui scie un morceau de tôle. Là, tu sais, sachant qu'il y a une guitare, un saxophone, un piano, un drum, une contrebasse, puis un accordéon. C'est qui fait ce son-là? Ben, je sais pas, tu sais, puis je sais vraiment pas, mais tu sais, je trouve que ça démontre assez bien c'est quoi un autre aspect de l'expérimental, dans le sens que aller chercher des sons hors norme avec notre instrument, tu sais. Ouais.
Moi, j'ai aucune idée c'est quoi, là. Moi, j'étais une scie sur une tôle, tu sais, dans la pièce, l'autre bord. Je saurais pas te dire qui a fait ce son-là. Je sais pas, moi non mais plus. j'ose soumettre que c'est peut-être l'accordéoniste. Ben, j'aurais dit la même chose. Ouais. Ils le diront. Ils le diront. Finalement, c'est le drummer là, qui joue sur je sais pas quoi. Ça pourrait être une cymbale avec un archet. Ouais, mettons. Plein d'affaires. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est un peu... C'est pour ça que c'est difficile à définir, ce groupe-là. Puis, tu sais, je vais te mettre une autre tune tout de suite, dans le fond. Celle-là aussi, elle est narrative, puis c'est elle qui est le vidéoclip que je suis en train de faire pour eux. Fait que je vais mettre un extrait de ça aussi. Bon, fait comme tu peux voir, tu sais, c'est... Encore là, j'ai pris une autre tune qui est plus, on va dire, cinématographique, à mon avis. Encore là, moi, je suis capable de m'imaginer toutes sortes de choses en entendant cette musique-là. Mais après, pour le... Je dirais que ça, c'est les deux tunes les plus accessibles de l'album. Après, ben, il y a des tunes qui sont un peu plus, on va dire, dans l'hétéroclite, puis l'éclaté, tu sais, l'expérimental... Encore là, bizarre, on va dire. Tu sais, tout l'album est un peu dans le bizarre, là, c'est sûr. Comment je dirais ça? On dirait que je m'exprime mal là-dessus. Si tu parles pas le langage des fourmis, quand tu les regardes aller, les fourmis sont bizarres. T'sais. Qu'est-ce qu'ils se disent? Mais quand tu te mets à leur niveau puis que tu comprends leur démarche, OK, tu comprends qu'en ce moment, ils trippent. T'sais. Ouais. Une façon, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de se faire tripper soi-même en s'embarquant dans un genre de trip d'écouter de la musique expérimentale. Tu sais. C'est un pont pour aller les rejoindre dans le trip. Je pense qu'il y a une expérience que tu peux pas avoir autrement qu'avec ça. Tu sais. Ouais. Puis si t'as pas ce pont-là, ben c'est bizarre. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est entre autres de mes amis qui sont là-dedans, puis ça serait médire que de dire que c'est de la musique bizarre parce que c'est pas ce que moi je pense. Mais je peux très bien comprendre que des gens le pensent. Tu sais. Ouais. Ben, c'est un peu ça. Puis, tu sais, Rémi lui-même, il l'a bien dit dans une entrevue qu'il a faite avec TVCK, où justement, la personne qui faisait l'entrevue avec lui demandait pourquoi ils font de la musique bizarre comme ça. Ouais. Puis, lui, il a répondu que c'est pas bizarre, c'est différent. Tu sais. Qu'eux autres, ils ont une manière de... Ils ont une manière de composer leur musique qui est leur démarche à eux. Puis pour eux, ça fonctionne, puis tout ça. Puis visiblement, pour beaucoup de monde aussi, tu sais, ils ont participé, je pense, au 125e anniversaire de la ville de Saint-Alexandre. Moi, ça m'a surpris de savoir que c'était eux qui allaient faire la musique. Ils savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient engagé. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas fait leur recherche, je sais pas. Mais tu sais, je trouvais ça magnifique qu'ils soient devant une église avec des projections, puis tout ça, puis leur musique improvisée, puis que les gens... Bon, il y a du monde qui ont reculé pas mal là, pendant le show, mais quand même, les gens étaient ouverts, puis j'ai trouvé ça surprenant, impressionnant de voir ça. Moi, c'est ce que j'en retire d'Allochtone, puis je pense que chaque personne qui donne une chance à ce band-là, puis qui l'écoute sérieusement, tu sais, qui l'écoute avec le cœur ouvert, il peut ressentir quelque chose que, justement, comme tu disais tantôt, tu ne retrouveras pas vraiment dans la musique qui est moins expérimentale. Ouais, c'est ça. Je pense aussi que la valeur que ça a, ce type de musique-là, c'est que ça devient quelque chose de très personnel. J'ai lu récemment sur ce qu'on appelle le outsider music. OK. C'est de la musique qui... C'est un type de musique qui a été catégorisé, on va dire, par des gens qui sont aucunement musiciens, puis que souvent leur musique est terrible à entendre. Tu sais. Ah oui. Bref, dans ce type de musique-là, que c'est des gens justement qui font de la musique sans savoir comment en faire, puis qui essayent juste de le faire, tu sais, ben, ça donne des résultats qui sont un peu étranges parfois, puis tout ça. Mais somme toute, c'est super unique, tu sais. Puis il y a de quoi de cocasse là-dedans, puis tout ça.
Puis je trouve que pour la musique expérimentale en général, puis celle d'Allochton, on pourrait quasiment rentrer dans ça. Tu rentres dans un univers qui est extrêmement personnalisé par ce groupe-là. Mhm. C'est leurs affaires, tu rentres dans leur salon. T'sais. Mhm. Fait que soit que t'aimes pas. Je pense que ça peut prendre un effort pour aimer ça. Mais somme toute, justement, c'est très enrichissant. C'est comme si tu rentrais dans le salon de quelqu'un que tu connais pas pantoute, puis que tu observes tous les petits bibelots puis les petits cossins qui traînent, puis que ça commence à faire du sens avec le temps. Tu comprends pourquoi le mur est de ce couleur-là, finalement, parce que tous les autres petits bibelots, ça fit, finalement, avec la peinture. Mais tu l'as peut-être pas remarqué tout de suite. Mhm. Un peu comme notre set. Qu'est-ce qu'il y a notre set? Ben, ça fit. Il est beau. Fait que moi, te faire écouter une dernière tune pour le plaisir. Je dirais que ça, c'est ce que tu entends plus typiquement en écoutant du Allochton. OK. Leur premier album est un peu plus dans cette direction-là. Puis le deuxième, ben, je pense qu'il y a 8 tunes. Puis je te dirais que pour beaucoup, ça ressemble à ça, ce que tu vas entendre. OK. T'entends-tu la cohérence? Mais hein? Non, mais pour vrai, le musicien en moi, il comprend là, en tabarouette ce qui se passe, là, tu sais. Mm-hmm. Dans le sens que, je veux dire, il y a eu un petit moment, puis après ça, il y en a un qui a décidé qu'il mettait de l'énergie. Ils ont tous mis de l'énergie, tu sais, puis ils vivent de quoi, là? C'est vraiment cool. Quand que je jasais avec André Pelletier, le pianiste, l'autre jour, on parlait un peu d'Allochton, puis je posais des questions, tu sais, par rapport à ça, puis il m'a dit deux affaires, entre autres, trois affaires même, qui m'ont marqué quand même, que j'ai envie de partager, là. Lui, il disait qu'il voyait ça, le projet Allochton, comme étant une gang de sculpteurs sonores qui se rassemblent. C'est des gens qui font tu sais, chacun à leur façon, qui sculptent une sonorité. Puis avec ce qu'ils ont. Là, il m'a nommé, par exemple, le guitariste, lui, va beaucoup y aller avec les effets dans ses pédales. Tu sais. Il va aller créer des tonalités via ses effets. Lui, même André, c'est de métier, disons, c'est un programmeur informatique. OK. Puis il y a eu moi, je trouve ça quand même capoté. Il a réussi à comme prendre le logiciel à l'intérieur de son clavier, son Roland de son clavier, puis de le reprogrammer pour que, par exemple, telle touche et telle touche, ça soit des quarts de ton au lieu d'être des tons, ou que les graves, les aigus s'inversent, ou que les notes deviennent random. Tu sais, il a fait quelques programmes de même. Puis il peut comme lancer un programme, pouf, son clavier devient tout autre que ce qui est normalement supposé d'être, là. Wow. Ça, c'est vraiment... Tu sais, là, on dépasse le musicien. On est dans l'expérimental, vraiment, d'un informaticien qui applique à la musique, carrément, tu sais. En plus d'être un pianiste prolifique, c'est vraiment très bon. Fait que là, tout ça mis ensemble, pouf, on vient d'aller chercher une coche unique, tu sais. Une signature André Pelletier dans un groupe de 6 personnes qui chacun a une signature. Fait que là, voilà, des sculpteurs sonores. Le P est important, sculpteur. Écoute, je pense que c'est la meilleure manière de décrire ce groupe-là. J'allais le décrire comme faire de la peinture abstraite. Puis que, encore une fois, quand une personne regarde des peintures abstraites sans trop savoir de qu'est-ce qu'il regarde, il pourrait aussi avoir l'impression que c'est à peu près n'importe quoi, tu sais. Mais si le peintre abstrait faisait absolument n'importe quoi, ça serait juste brun tout le temps, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est un peu de même que j'aime penser à Allochton, tu sais, qui font de la peinture abstraite, mais qui savent exactement ce qu'ils font, finalement, puis que, ultimement, tout ça a une totale cohérence. J'aime encore plus sculpteur sonore. C'est parce que c'est en 3D. Ouais, c'est bon. Fait que, excellente analogie. Ouais, puis il m'a dit une autre chose aussi que j'ai trouvé le fun, là, qui est peut-être plus intime aux musiciens comme tel, mais qui peut être intéressante, c'est que
Lui, il a dit qu'il vient un temps, tu sais, pendant qu'il enregistre, qu'il enregistre ou pas, qu'il font de la musique, vient un moment où ce que la cohésion est telle, puis où ce que chacun a tellement des sons uniques, là, tu sais, bizarres, je vais le dire, là, des sons bizarres. Des sons, tu sais, qui ne sont pas comme facilement repérables. Tu sais, on peut pas dire ça, c'est la guitare, ça, c'est la basse. Ça, parce que chacun a comme tellement modulé son son que ce que le bassiste joue ressemble à une guitare, ce que le guitariste joue ressemble à un sax, etc. Il dit, vient un moment où ce que tout le monde a une cohésion telle que même si je rajoute ou que j'enlève des affaires, je sais même plus si c'est moi qui rajoute ou si ça en est un autre. Mm-hmm. Comme il y a tellement un pain, tu sais, qui est pris, un tourbillon sonore qui est tellement fort que c'est ça, il sait même plus. C'est-tu moi ou c'est lui qui le fait, le son? mais en même temps, il m'exprimait que ça permet comme une ouverture, pas une... je me souviens plus le terme qu'il a utilisé, mais tu sais, c'est inaccessible comme genre de sentiment, à part que dans ce genre de contexte-là, tu sais. Écoute, c'est fascinant. J'ai l'impression qu'on aurait quasiment pu faire un épisode au complet sur ce band. C'est ça, sur la démarche. Puis, oui, c'est sûr, il y a full de choses. Hein? Puis, je disais au début que ça allait être difficile d'en parler. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Puis, j'ai été maladroit un petit peu. En tout cas, j'ai de la misère à vraiment bien définir. Puis, je pense que c'est normal. Parce que c'est normal parce qu'eux-mêmes ne doivent pas se définir. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça doit faire même partie un peu des choses de base qui se sont dites en partant de ce band-là. Je pense que c'est le chanteur de Smashing Pumpkins qui disait que la meilleure musique pour lui, c'est la musique que tu peux pas décrire, que tu peux pas mettre une étiquette dessus, que tu peux pas dire ça c'est du punk ou ça c'est ci, ça, tu sais. Ouais. Fait que ce groupe-là rentre exactement là-dedans. Puis c'est un joyau qui vient du Kamouraska. Franchement, faut y aller quand ils jouent live puis tout ça, les encourager parce que ça fait partie un peu de ce qu'il y a de beau, de weird au Kamouraska. Faut que ça continue comme ça, à mon avis. Encourageons le beau. Ouais. Puis le weird. Puis le weird. La belle et la bête. Écoute, c'est une belle émission, encore une fois. Félicitations. Hein? Ben oui, belle cohérence, malgré qu'on se parle jamais. Ben oui. T'es bien bon. On s'en va-tu au Normandin? Oh, j'ai plus d'argent. Pas bien payant de faire de la TV communautaire. All right, ben écoute. Non, ben oui, franchement. As-tu quelque chose à rajouter, toi? J'ai-tu quelque chose à rajouter? On a quand même ratissé large aujourd'hui, puis si quelqu'un nous a écouté de A à Z, j'espère qu'il a trippé autant que nous autres. Moi, en tout cas, j'ai trippé. Yes, ben moi tout. Incroyable. Hey, chin. Chin. Bonne semaine.